Avant le début de chaque rencontre, l'arbitre doit procéder à un pile ou face pour déterminer l'équipe qui donnera le coup d'envoi. D'habitude, c'est à peine si le spectateur y accorde de l'attention, et les réalisateurs préfèrent afficher les compositions d'équipe plutôt que de montrer cette séquence banale et courte. Mais ce jour-là, une circonstance anodine et amusante va défier toutes les probabilités. En jetant la pièce devant les capitaines des deux équipes, la pièce est miraculeusement tombée sur le côté. Témoin de ce hasard improbable, tous les protagonistes se mirent à rire, et l'arbitre, qui a mis plusieurs minutes à réaliser la chose, a finalement ramassé la pièce pour la jeter à nouveau. Si cette séquence s'est déroulée dans la bonne humeur, on ne pourra pas en dire autant du match, qui s'est terminé à l'avantage des Colombiens sur le score de 2-1. L'arbitre, malgré ses intentions de contenir les débordements, a dû tout de même donner un carton rouge au Paraguayen Oscar Romero à 10 minutes de la fin. Par ailleurs, dans cette compétition, ce ne sera pas la seule exclusion qui l'aura affligé, puisque durant la finale Argentine-Chili, il a expulsé 2 joueurs. Nous allons parler maintenant du bobsleigh. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'une discipline sportive figurant dans les Jeux Olympiques, pratiquée en hiver et dans laquelle des équipes composées de 2 ou de 4 bobeurs sont assises en file à bord d'un engin caréné qui glisse sur une piste glacée, se livrant ainsi des courses chronométrées. En 2018, en Corée du Sud, plusieurs équipes représentant différents pays, dont le Canada et l'Allemagne, y participaient. Bien sûr, les bobeurs tenaient à tout prix à décrocher la médaille d'or. D'autant plus que le tableau des médailles était serré. Le Canada et l'Allemagne, par exemple, se suivaient de près, derrière la Norvège. Une des équipes canadiennes était constituée de Justin Kripps et Alexander Kopags, tandis que Francisco Friedrich et Thorsten Margis formaient une des équipes allemandes. Mais un phénomène extraordinaire rare allait ponctuer cette course serrée. Alors que Canadiens et Allemands étaient au coude à coude, suivis par l'équipe lettonne, en effet il se produisit un événement qu'on n'avait vu qu'une seule fois depuis l'apparition de ce sport en 1932. Alors que le duel germano-canadien ne penchait ni d'un côté ni de l'autre, les deux équipes franchirent finalement la ligne en un temps identique au centième de seconde. Face à cette égalité parfaite, les organisateurs ont dû récompenser pareillement les Allemands et les Canadiens. Les deux équipes reçurent la médaille d'or, tandis que les Lettons, 3e de la course, se sont vus attribuer la médaille de bronze. Presque du jamais vu. Les deux équipes ont fêté ensemble leur victoire partagée et surprenante, sous les applaudissements du public. Mais ni l'Allemagne ni le Canada n'ont remporté les Jeux Olympiques d'hiver 2018, où se sont déroulées ces scènes euphoriques et rares. C'est la Norvège qui a récolté le plus de médailles d'or, talonnée de près par les deux pays. La prochaine édition se déroulera en 2022 à Pékin, si la crise sanitaire le permet. Peut-être alors ces deux pays toujours bien classés verront la chance leur sourire. En 2020, les Suns de Phoenix affrontaient les Mavericks de Dallas dans un match de NBA. L'ailier Josh Richardson, récemment transféré dans cette dernière équipe en échange de Seth Curry, débutait la rencontre. Ce duel très disputé donnera lieu à un fait de match qui a duré très peu d'instants et qu'on ne voit presque jamais en basket, tant il a peu de chances de se produire. Josh Richardson en a été à l'origine et il ne s'y attendait pas du tout. La rencontre était ouverte, même si les Suns menaient légèrement au score, quand l'ailier originaire d'Oklahoma entreprend un tir en suspension. Le tir s'est avéré efficace et les Mavericks ont pu réduire l'écart au score. Mais la trajectoire était plus que singulière. En effet, le ballon, au lieu de glisser dans le filet, a décrit l'interminable mouvement circulaire tout autour du cerceau. Et on sent trop bien l'exaspération et l'incrédulité de Josh durant ces longues secondes. On dirait qu'il était tout près de devenir fou d'impatience. Le ballon a freiné 1 fois, 2 fois, 3 fois le tireur qui n'en croyait pas ses yeux. Le joueur se souviendra longtemps de ces secondes à la fois comiques et intenses. Heureusement, ce n'étaient pas les derniers instants d'un match capital. Autrement, il y aurait beaucoup de crises cardiaques à déplorer chez les spectateurs. Dans le cadre de la Copa América, le Paraguay et la Colombie s'affrontaient en phase de groupe, aux États-Unis. Et l'arbitre de ce match était brésilien. Il s'appelait Heber Roberto Lopes. Comme les matchs sud-américains donnent lieu souvent à des débordements et des échauffourées, l'arbitre avait à cœur de maintenir le bon déroulement du match, dans le calme et l'esprit sportif. Le champion des champions de snooker est un tournoi britannique de snooker créé en 1978 et qui voit chaque année la participation de 16 joueurs professionnels. Ceux-ci sont répartis dans 4 groupes, dont le vainqueur se qualifie pour les demi-finales.
Pour accéder à cette compétition, chaque participant doit avoir gagné un tournoi national ou international. Et parmi ces tournois, il y a le championnat du monde féminin remporté par Ryn Evan. Autrement dit, parmi tous les joueurs, il y aura une joueuse. Ryn Evan est née en 1985 à Dunley, en Angleterre, et elle fut en 2010 la première femme devenue joueuse professionnelle. Elle a remporté presque chaque année le titre de championne du monde de snooker féminin, et dans sa catégorie, elle est imbattable. Dans l'édition du champion des champions de 2019, elle devait affronter en 8e de finale le numéro 8 mondial Shaun Murphy, un Anglais très expérimenté. Cette partie s'annonçait assez inégale, et Ryn Evan devait créer l'exploit. Le duel entre Shaun Murphy et Ryn Evan était intéressant à plus d'un égard, non pas seulement parce que c'est la bataille des sexes, comme diraient les commentateurs, mais parce que le scénario de la partie était riche en rebondissements. Ryn Evan tout d'abord va prendre cher, elle se fait sévèrement mener 3-0. Ses chances de victoire s'amenuisent, et le favori, Shaun Murphy, tient son rang. Mais un basculement incroyable va opérer en 10 minutes. La joueuse Ryn Evan est dans un temps fort, et elle parvient en une dizaine de minutes à égaliser. Pleine d'assurance et particulièrement encouragée par les spectatrices, elle se donne alors un avantage psychologique certain et se rapproche d'un exploit historique. Mais l'orgueil du champion anglais ne tarde pas à reparaître. Et finalement, Shaun Murphy s'impose 4 contre 3, et Ryn Evan accepte avec une dignité souriante la défaite logique. Mais pendant un moment au moins, elle aura fait douter celui qui est surnommé par ses pairs le magicien, tant il est habile et efficace. Cependant, Ryn Evan ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Ses progrès seront un jour payants et c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire lequel de ces moments de sport vous a fait la plus forte impression.